Une vidéo, une notion. Aujourd'hui, la vitesse de la lumière. La lumière n'est pas instantanée, mais elle est très rapide. Pour la modéliser, nous utiliserons donc un faisceau qui se déplace de façon très ralentie par rapport à la réalité. La vitesse de la lumière, c'est la distance qu'elle va parcourir pendant un temps donné. Pour calculer la vitesse, il faudra donc diviser la distance par le temps. En une seconde, la lumière ne parcourt pas en réalité juste votre écran, mais 300 millions de mètres, soit à peu près 300 000 km, pas loin de la distance Terre-Lune. Pour utiliser la formule de la vitesse, il faudra comme d'habitude faire attention aux unités. Si la distance est en mètres et le temps en secondes, la vitesse sera en mètres par seconde. Si la distance par contre est en kilomètres et le temps toujours en secondes, on aura une vitesse en kilomètres par seconde. Et enfin, si la distance est en kilomètres et le temps en heures, on aura une vitesse en kilomètres par heure. Alors on n'oublie pas que ça c'est dans le cas où on cherche la vitesse. Si on cherche le temps, on a la formule T égale D sur V. Et si on cherche la distance, il faut utiliser la formule D égale T fois V. Alors, toutes ces trois formes-là sont en fait trois formes de la même formule. Pour passer de l'une à l'autre, il suffit de faire une petite manipulation mathématique ou alors utiliser le triangle si vous n'êtes pas à l'aise avec les mathématiques. À vos calculatrices. Exercice d'application. La lumière met 1,28 secondes pour parcourir la distance Terre-Lune, soit 384 000 km. Calcule la vitesse de la lumière. Je vous donne une méthode pour résoudre ce genre de problème. D'abord, vous faites un schéma au brouillon éventuellement. Ensuite, vous donnez la formule littérale, c'est-à-dire la formule avec les lettres. Puis, vous faites le calcul. Et enfin, vous donnez une phrase réponse sans oublier de préciser l'unité. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo en pause, le temps de faire le calcul. Alors voici la correction. Donc sur le schéma, je fais apparaître la distance entre la Terre et la Lune, le temps mis par la lumière pour parcourir cette distance, la formule littérale, donc là, on cherche la vitesse, c'est donc la formule V égale D sur T. Ensuite, le calcul qui nous donne 300 000 km par seconde, puisqu'on a divisé des kilomètres par des secondes, et sans oublier la phrase réponse avec l'unité. Deuxième exercice d'application, il faut cette fois calculer un temps. Donc vous allez utiliser la même méthode et je vous invite encore une fois à mettre en pause le temps de faire le calcul. Alors voici la correction. Donc je fais le schéma où je fais apparaître la distance et la vitesse. Ensuite, je donne la formule littérale. Cette fois-ci, on cherche le temps. Donc il nous faut T égale distance divisée par vitesse. Le calcul en arrondissant nous donne 499 secondes, soit 8 minutes 19 secondes. Et on répond donc par une phrase réponse. Alors pour finir, une application de calcul de distance avec l'année-lumière. Donc il faut calculer la distance que va parcourir la lumière pendant un an. Donc on vous donne la vitesse de la lumière. Encore une fois, vous allez suivre la même méthode. Alors cette fois-ci, le schéma n'a pas tellement d'intérêt. Je vous invite à mettre en pause le temps de faire le calcul. Alors voici la correction. Donc on cherche une distance. Distance égale temps fois vitesse. La difficulté de ce calcul est de convertir un an en secondes. Donc dans un an, il y a 365 jours, 24 heures, 60 minutes et 60 secondes. Et ensuite, on multiplie par la vitesse de la lumière qui est donnée ici en mètres par seconde. Donc des mètres par seconde multipliés par des secondes, ça va bien nous donner des mètres. Et on trouve 9,46 fois 10 puissance 15 mètres. Donc ne pas oublier la phrase réponse. Alors, quelques petits conseils d'apprentissage. Donc, pour mémoriser, il faut répéter. Donc, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo de temps en temps et à refaire les calculs pour être sûr que vous n'avez pas oublié entre-temps. Et vérifiez évidemment que vous connaissez bien vos formules régulièrement et que vous savez passer d'une forme à l'autre. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne révision et à bientôt.